Mes amis, nous voici à l'aube d'une journée mémorable, car grâce à mon casque turbo-neuronal booster d'intelligence, mon déjà génial cerveau a percé tous les secrets de la propulsion atomique. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, et donc mon génial cerveau... On y va! Pas ce bouton-là, imbécile! C'est le bouton du système d'hyper-refroidissement. Si j'avais pas les pieds collés par le gel, je te botterais les fesses. Trop affreux! On va tous mourir de froid! Pas nécessairement. Bien, le bon côté, c'est que, vu le climat, les locataires ne vont pas se bousculer. Et regarde ça, Manu. Je crois que j'ai enfin trouvé l'endroit idéal pour mener à bien mes expériences. Oui, mon cher Manu, cette banquise va être témoin d'un des plus grands événements dans l'histoire des races humaines et pingouines. En t'utilisant comme cobaye, je vais prouver que tous les pingouins possèdent une intelligence supérieure. Et ensuite, on s'en va démontrer, mon cher Manu, que les pingouins peuvent communiquer avec les humains. Ah, Manu, bientôt la profonde connivence intellectuelle qui sera établie entre nous éblouira le monde entier. Super, il fait moins 72, on a les ridicules au sol poisson, on a réglé sa mascotte sur le dos. Je vois pas ce qui pourra arriver de pire. OK. Mon brave Manu, on va commencer avec quelque chose de pas trop dur. Des petits cubes et des grosses lettres. Tu t'en vas écrire un mot, n'importe lequel. Allez, à toi. Je note le pingouin à l'instinct maternel. Alors, nous allons passer au test de Pavlov, Manu. Allez, attrape un des poissons. Encore une fois. Puis une autre. C'est le fun au bout. Ta façon de vérifier plusieurs fois la réalité d'un phénomène dénote une grande rigueur. Asti, la volonté farouche que tu nous montres ici est une caractéristique éminemment humaine. Quelle était la couleur du cheval blanc de François Ier? Prends-tu de son sang? Ah, quel dommage! Mauvaise réponse. Vous ne reviendrez pas en deuxième semaine? À présent, nous allons voir si tu es sensible à l'humour. Écoute, celle-là, elle est bien bonne. Comment appelle-t-on un mouton sans jambes? Un nuage! Bon, admettons, la plupart des génies n'ont aucun sens de l'humour. Tu vas te rattraper avec l'épreuve de coordination psychomotrice. Attention, je lance, tu suis bien la balle des yeux, Manu, et tu l'attrapes. Un grand doute m'envahit, là. Si vous avez un petit creux, je crois qu'il y a des surgelés dans la cuisine. Qu'est-ce qui vous prend de me suivre comme ça? On ne peut pas s'en empêcher, Gorgeous. Ça doit être inscrit dans nos gènes. Stop! Je crois qu'à ce stade, même une palourde aurait compris qu'il fallait choisir l'autre poisson. Tout ce que j'ai réussi à prouver, c'est que les pingouins n'ont pas plus de cervelle qu'un orignal. Quel échec, tabarnak! Les collègues ont pas fini de se foutre de moi. L'imbécile qui croyait à l'intelligence des pingouins. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois toujours tout porter? C'est parce que c'est toi le plus intelligent, Bud. Les amis, ce soir, je vous prépare des lasagnes de sardines à la béchamel de bébé phoque. Vous allez en rester baba. Ouais, je suis super intelligent, il a dit. Asti, j'en crois pas mes yeux, ces pingouins parlent et vivent comme des humains. Pourquoi ont-ils évolué comme ça? Ne pas les perdre de vue. Une chance pareille n'arrive pas deux fois. C'est très bien, Manu. Continue à t'entraîner jusqu'à mon retour.
Non, je crois que j'ai oublié le sucre glace. Je vous rejoins dans un instant. Mais on a un gros chagrin. Oh, mais il est tout triste et tout seul, le bonhomme. Viens, oh, viens, petit pingouin. Viens faire un gros câlin. Oh, oui. Je vais te présenter à mes amis. Tu vas voir, ils sont gentils. Ils vont t'adorer. Les gars, je vous présente notre nouveau petit copain. Il va rester avec nous un moment. Oh, le pauvre petit a pas le moral. Excellente idée, il pourra être utile pour certaines de mes expériences. Super, on dirait comme un doudou pour jouer avec. Un peu maigrichon à mon goût, mais rissolé avec des oignons et des carottes, ça peut faire un bon dîner pour une personne. Toi, tu gardes tes distances. Je t'interdis de poser ne serait-ce que le bout de ton aile sur lui. Ce pingouin est mon protégé et quiconque s'en approchera aura affaire à moi. Oh, puis arrêtez de me suivre parce que c'est vraiment agaçant. Absolument stupéfiant. J'ai découvert un troupeau de pingouins supérieurement intelligent. Je crois bien que je vais devenir le scientifique le plus connu de la planète. Espèce d'abruti, dégage, tu vas me faire repérer ou quoi? Tiens, mais qui voilà? Tu veux aider tonton Candy à battre les blancs en neige? C'est très bien. C'est beau. Voilà, ça va. Ça suffit maintenant. Oh! Non mais, hé, oh! T'es sourd ou quoi? Stop! Mais débranchez-le! Tu peux te pousser, je vois rien du tout. Mais si. Bonjour, jeune homme. Sais-tu que je viens de trouver la solution à l'une des énigmes les plus insolubles depuis l'aube de l'humanité? Pourquoi les canards jaunes arrivent-ils toujours à flotter? Et la réponse est... c'est parce qu'ils sont jaunes, bien sûr. Mère Nature a été bien cruelle envers toi. Avec ces pauvres moignons flappis, tu ne peux même pas m'applaudir. Non, attends, ne le prends pas mal. En plus, je suis sûr qu'il y a une solution. Si j'en reviens pas, là. Tiens, la jolie mascotte que voilà. T'as froid, t'as les mains toutes rouges. Tu sais que tu ressembles à un poulet comme ça. Ça me donne envie de passer à table. Pas à toi. Oh, sauvage! Je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher à moins de 10 mètres de lui! Je vois que mon humour subtil laisse tout le monde de glace sur cette banquise. J'ai tout ce qu'il faut. Je crois que j'ai amassé assez d'informations pour décrocher le prix Nobel. En route vers Nobel City. Oh, le pauvre, j'ai l'impression qu'il est assez intelligent pour se rendre compte qu'il est idiot. Et regardez dans quel état ça le met. Ouais, j'ai connu des tranches de jambon qui avaient plus d'esprit que ce type et sûrement meilleur goût. Ouais, mais c'est pas sa faute, c'est juste que tout le monde n'y peut pas être aussi intelligent que moi. Alerte rouge! Il semble que le professeur ait découvert nos véritables identités. Il est en train de rédiger un article très documenté sur notre vie quotidienne. Ah, bravo, c'est réussi. Tout le monde va être au courant de notre existence et c'est ta faute, Candy. À toi et à ce nabot abruti que tu nous as collé dans les pattes. Je vois qu'un seul moyen de nous en sortir. On bouffe les pingouins pour prendre des forces avant de se mettre à réfléchir. Pas les pattes! Pas tous! Arrêtez de vous disputer. Moi, j'ai la solution à votre problème. Si nous démultiplions l'intelligence de ce pingouin, il redeviendra le chouchou du professeur, lequel aura vite fait d'oublier notre existence. Zèbre! Mon appareil n'était pas assez puissant pour venir à bout de l'incroyable magnitude de l'imbécilité de cet animal. Non mais dites donc, vous vous prenez pour qui? On ne vous a pas enseigné la politesse à l'école. Testons ses capacités. Dis-moi, combien j'ai le doigt, là? Le pingouin, qui appartient à la famille des alcidés et à l'ordre des charadriformes, est un oiseau marin palmipède qui utilise ses ailes pour nager sous l'eau. Mais bien que l'on observe sous ses ailes la présence de cette structure osseuse appelée squelette, le pingouin ne possède pas de doigts à proprement parler. Nous sommes sauvés! Super, je vous l'avais dit
qu'il était génial! Oh, c'est toi? Alors, tu es de retour? Ça s'ingurgite pas. C'est un texte, Manu, et puis il faut savoir lire pour l'apprécier. Ce papier est rédigé dans un style absolument abominable. Et il est bourré de fautes d'orthographe. Je crois que je n'ai jamais rien lu d'aussi médiocre. Tu sais jaser? Oh, je le savais. C'est le couronnement de toute une vie de travail. Bientôt, grâce à moi, on saura dans le monde entier que tous les pingouins sont des génies. Oh, et voilà, c'est toujours la même histoire. Chaque fois que je me fais un nouvel ami, c'est toujours avec un autre qu'il finit par s'en aller. Hey, ça ne vous gêne pas que je me tape tout le boulot? Et ça te gêne pas de faire autant de bruit pendant qu'on travaille sérieusement? Bien, tu te sens comment, là? Eh ben, pareil qu'avant. C'est pourtant le même appareil que celui qui a marché l'autre jour. Pourquoi que c'est moi qui dois tester le casque bizarre? Parce que t'es le plus intelligent. Comment tu te sens, ce coup-ci? Ouais, ça me pique un peu la tête, alors je me sens un peu moins intelligent. Mes bons amis, aujourd'hui est une journée historique. Ah, laisse-moi deviner. T'as inventé la fusée à rétropédalage bionique qui va exploser pendant le compte à rebours avec tous les malheureux crétins montés à bord. Les fusées d'Ethno explosent peut-être, mais lui, au moins, il a le mérite de chercher à nous sauver, hein? Ah, merci, Candy. Mais évidemment, c'est dommage d'être coincé sur cette planète pourrie avec comme seul espoir qu'un scientifique médiocre arrive par miracle à nous en sortir. Revenons-en au fait. Je disais non, si on ne peut pas rentrer sur notre chère petite planète... C'est elle qui doit faire le voyage. Cette ultime merveille technologique va attirer notre planète vers la Terre. Mes amis, je vous présente le canon magnétique à rayons rétro-aspirants. Une démonstration sera plus parlante. Oh, j'y crois pas, c'est trop beau! Tu l'as rétréci! Apparemment, Crowley, cette sphère n'est pas notre planète. Une légère erreur a fait que notre canon est allé pêcher ce détritus de l'espace sans aucun intérêt. Détritus de l'espace? C'est de la planète Minus que vous parlez. Alors soyez un peu plus poli. Yeah. Non mais visez-moi ça, c'est pas une planète, c'est un ballon de foot. Et un coup franc en pleine lucarne. Faudrait voir à changer de ton, hein. On a des pistolets laser pour vous calmer. Nous forcez pas à les utiliser sur vous. Non, oh pitié, au secours s'il vous plaît, ne nous tuez pas avec ce jouet de boîte de céréales. Maintenant qu'on a mis au point qui est-ce qui donne les ordres ici, vous allez très vite renvoyer notre planète là où vous l'avez trouvée. Et j'ai le doigt de la gâchette qui me démange. Très bien, pas de problème. Remisez dans votre poche ce doigt vengeur. Nous allons faire tout notre possible pour vous aider à rentrer, n'est-ce pas? Et en attendant, profitez de vos vacances sur cette bonne vieille terre. Tu parles. Jetons un coup d'œil à cet environnement hostile. Paysage désolé. Très laid. Waouh! Les indigènes sont franchement hideux. Hey, je vous signale que mes mensurations suscitent bien des jalousies. Par rapport à ce terrien, celui d'avant avait l'air presque fini. Moi c'est bête. En fait, si vous voulez tout savoir, nous ne sommes pas non plus des natifs de cette planète. Nous venons du fin fond de l'espace, comme vous. Je comprends, terrien, que vous ayez honte d'être si laid, mais assumer après tout, ce n'est pas si grave. Mais je vous jure, c'est à la suite d'un malencontreux accident que nous nous sommes retrouvés piégés sur Terre. Terrien, tu deviens assez pitoyable. Maintenant, il s'agirait de nous faire à manger, parce que les voyages intergalactiques, ça creuse. Et vite, j'ai l'estomac très impatient.
Alors ça vient le dîner? J'ai le ventre qui gargouille et le doigt de la gâchette qui me démange. Amenez-moi le directeur, j'ai de moi y dire. Voilà, c'est prêt. Ouh, la pizza du chef au fromage et olives. Nuère. Je la coupe. Une part pour toi. Une pour toi. Eh oui, oui. 2 parts pour les gros appétits. Voilà pour toi et 1 part pour les dictateurs miniatures. Et puis la dernière, elle est pour moi. Hey, c'est ma pizza! Et c'est quoi ce truc vert? Un gadget local, genre ramasse-pied avant tous baveuse. Bien, je vais me débarrasser des cochonneries que je trimballe depuis des lustres. Ah, c'était donc ça, cette vieille odeur de pourri. Ouais, c'est dingue, hein, tout ce qu'on hésite à acheter à la poubelle. Oh, c'est répugnant! Bien, je suis calé, je vais au laboratoire travailler un peu. Je vois. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rediriger la pluralité du vortex pour inverser la polarité du rayon. Un petit essai pour voir. Et ça roule! Je redonne cette chanson, c'est pas pour qu'on me donne du pognon. À votre bon cœur, monsieur, dame. Voilà un début prometteur. Je suis de retour de la Légion. Au lit. Dire que tu partages ton lit avec ça. Ah, ouh, moelleux, moelleux. Ah. Elle s'est occupée. Excusez-moi, mais pas de problème. C'est de ce côté-ci du lit que je dors. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais me faire tout petit, vous savez. Quelqu'un aurait pas perdu un rayon laser? Ouais, on a le rayon laser plutôt facile si on n'a pas notre compte de sommeil. Est-ce que je me fais à peu près comprendre? Tout à fait. D'ailleurs, on vous laisse notre lit avec un grand plaisir. C'est la moindre des choses. Excellent. Le bobinage à dégravitation fonctionne à merveille. Ouais, ces types peuvent jouer les durs tant qu'ils ont le pistolet. Chers voyageurs, j'ai la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui même, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ça a mis le temps. Ouais, la tête de cet humain est grandement disproportionnée par rapport à la taille du cerveau qu'elle contient. Je vous l'ai déjà dit, messieurs, nous ne sommes pas des humains. Oh, quel so doux parfum. Ce parfum, c'est le voisin qui nous empeste avec ses merguez. Il adore faire des barbecues. Merguez au barbecue. À nous la fortune. On est riches. On est riches. Eh, vous comprenez pas? Les merguez valent une fortune sur notre planète. On a décroché le gros lot. Ces cinglés vont surtout nous décrocher des problèmes de voisinage. Amour, les merguez sont bientôt prêtes? Une minute, mon âme. Hubert Raoul, tu me ranges ce jouet. Combien de fois ai-je dit qu'on ne jouait pas à table?
Maintenant, renvoyez-nous avec le butin. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est très mal de voler. Vous pourriez aller en prison si votre méfait venait à se savoir. Ouais, pas de problème. Vous êtes les seuls témoins du vol. Et on va se débarrasser de vous tout de suite. El Bouffon, si tu veux continuer à respirer mon air, tu me files tout ce que t'as sur toi. Ah non, ça va, attends, je te copie, je te kiffe. Ça joue moins les gros durs maintenant, hein, les gars. Yeah. On va s'amuser un petit peu, vous et moi. Mamour, t'es tout tendu. Ouais, bah ça l'a pas empêché de se goinfrer toutes les merguez. Eh bien, bonjour tout le monde. Vous avez devant vous Tatayo le clown, l'ami des marmots qui apporte un joli cadeau à Junior pour son anniversaire. C'est quoi ce plan? J'ai jamais eu confiance dans les clowns. En plus, c'est pas mon anniversaire. Tu as tort, cette boîte contient un beau jouet. Ouvre voir. Trop cool. Waouh, ils ont l'air vraiment débiles. Bravo pour tes idées toujours très brillantes. Je crois qu'on est dans une situation un tantinet délicate à battre. Bon, eh bien, je vais vous laisser car il me reste encore des milliers d'enfants à rendre heureux avant la fin de la journée. Amuse-toi bien avec tes micro-losers. Yeah. Oh, j'aurais voulu que vous voyiez la tête des deux super-héros. Gorgeous, tu es vraiment impayable. Yeah, alors qu'il est, j'aimerais pas être dans la peau de ces miniatures. Ethno, tu peux regarder la télé parce qu'elle marche pas bien du tout. Mais ce serait là pour maintenant tout de suite, parce qu'il y a le programme de catch dans la boue, il commence. Allez, allez quoi, allez. Est-ce que tu vas enfin me ramener sur Terre, hein, Ethno? D'accord, mais dis-le-moi encore une fois. Ethno, tu es un génie. Nous ne pourrions pas nous passer de tes incroyables inventions. Comme ça, c'est bon? Recommence et essaye d'y mettre du sentiment cette fois. Et nous prenons l'antenne en direct du centre spatial de Kourokourov, où la fusée que nous allons voir décoller va ouvrir une nouvelle ère, car il s'agit de rien moins que du tout premier vol commercial intergalactique habité, qui vous est offert par Belbubule, le soldat qui fait des bulles où ça fait du bien. Ah, c'est trop drôle. Déjà que les humains n'y connaissent rien en voyage spatiaux, voilà que maintenant ils confient ça à des marchands de soda. Franchement, c'est d'un ridicule achevé. L'ex-chauffeur de bus Fedor Zalapski sera le pilote de ce vol inaugural. Sa mission, dénicher des formes de vie extraterrestres et entrer en contact avec elles. Bonne chance, noble ambassadeur du genre humain. Pas de problème. Fedor va vous en dégoter à l'appel des petits hommes verts. Décollage réussi, cette mission s'annonce comme un succès. Je connais certains bricoleurs qui pourraient prendre des leçons. Ah, c'est terrible. Il semble que nous ayons perdu contact avec le vaisseau Belbubule. Un accident pourrait sonner le glas des vols commerciaux. Nous sommes plongés dans l'angoisse. Mais n'oubliez pas que Belbubule réveille le groove. Qu'est-ce que je disais? Ces gens-là font dans l'amateurisme. Ouais, alors tu pourrais t'inscrire au club. Que réchauffe. À peine le temps de se détendre, on est déjà à destination. Ah, découvrons ce nouveau monde. Sapristi, je n'ai jamais rien vu de tel. Un paysage désolé et inhospitalier, aucun signe à l'horizon de présence intelligente. Maintenant, grand saut dans l'inconnu, Fedor. Il y a de la gravité, ça a bon présage. Vous avez vu ça? C'est ce chauffeur de bus cosmique qu'on vient de voir à la télévision. Vous croyez qu'on devrait lui venir en aide?
C'est ça, ouais. On met des paréos et on va lui offrir des fleurs en faisant la danse du ventre pendant qu'on y est. Pas de précipitation, observons-le d'abord attentivement et nous prendrons une décision en connaissance de cause. La prise de possession de cette planète par Belzébul, grand pas pour l'humanité, jolie prime pour Fedor. Oh, le barbare, il a éventré mon fauteuil en cuir de cochon! Et déjà voilà première découverte. Sur cette terre hostile, il y a la flore. Maintenant, mesurons radiation dégagée. Aucune radiation détectée. Хорошо. Mais c'est pire qu'un barbare! C'est un psychopathe, il a tué mon Esmeralda! Diversité géologique très impressionnante. Accomplissons notre quota d'échantillons à prélever. Et prélèvement. Au labo, très content, les gars. Oh, ce sauvage a aspiré mon salon! Je crois que je vais défaillir. Ça y est, je me pâme. C'est une question de secondes. Arrête ton char, tout ça c'était des vieux machins que tu t'étais fait filer comme d'authentiques antiquités. Oups. Veuillez m'excuser, monsieur. Mon déjeuner! Salut, je viens en paix. Moi, habitant de la planète Terre. Toi, conduire-moi, ton chef. La brute, je vais lui faire la peau. Mais laissez-moi, mon sandwich est menacé. Laissez-moi. Du calme, j'ai un plan. Très bien, je vous demande un peu de self-control. Au poil, ça va. J'ai repris le contrôle. Quelle attitude adopter? Les données du problème. A. Le cosmonaute est persuadé qu'il s'est écrasé sur une autre planète. B. Son vaisseau est hors d'état. Et C, on lui tape dessus, on le renvoie d'où il vient. C. Vous allez faire une diversion pendant que moi je répare son engin. Une diversion pendant que toi tu répares son engin. Enfin, l'important c'est qu'une fois que j'aurai réparé cette machine rudimentaire, nous allons tous embarquer à son bord et rentrer directement à la maison. C'est vrai qu'en théorie ça a l'air de pouvoir marcher, mais comment on s'y prend pour faire une diversion? Le charme indigène, mes chers amis, le charme indigène. Moi, être Fedor. Bienvenue sur la planète Etnaia, voyageur de l'espace. Rectification, le vrai nom de la planète, c'est Ethnia Gorgia. Incroyable! Alien parle ma langue. En fait, c'est d'ici que ça se passe, noble visiteur venu d'ailleurs. Ravi de vous recevoir sur Ethnia Gorgia, la planète accueillante au nom qui change tout le temps. Content de rencontrer forme de vie inférieure. Nous sommes pacifiques. Ça, c'est un propos qui n'engage que toi. Nous sommes les Loufa et nous sommes les seuls habitants de cette planète. Nous nous prosternons à vos pieds, ô grand Dieu tombé du ciel. Ouais, je fais tout cœur avec vous. Je suis Fedor Zalapski, je viens de la planète Terre. Je suis arrivé dans ma fusée. Chez nous, on appelle ça une épave. Mais je peux la réparer pour vous, noble étranger. À moi pas vouloir te vexer, mais ton cerveau pas en mesure de comprendre toutes les subtilités de cette magnifique machine. Alors sur ce point, vous êtes assez lucide. Vous allez voir, je vais vous surprendre. Et voici pour notre grand Dieu céleste un échantillon de notre folklore. Fedor adore le folklore, surtout les danses primitives. Ce chantier est un défi personnel que je me lance. Et sur les plans, ça s'annonce passionnant. Ok, tout le monde se lève pour danser la loufada. Bravo! Bravo! Et maintenant la même chose en version acoustique. Bravo, très original. Mais Fedor vouloir plus. Fedor vouloir de vous rituel de vénération. Ouais, mais nous pas comprendre ce que toi tu racontes là. Vous, créatures primitives, vous devoir obéir au Seigneur Fedor. Je sens que je vais me le faire, moi, le Seigneur Fedor. Garde ton calme, pense à sa fusée qui va nous ramener sur notre petite planète chérie. C'est vrai, t'as raison, je vais attendre qu'on soit sur le point de décoller et là, j'y botte les fesses en bouquet. Non, c'est pas encore tout à fait ça. J'ai dû inverser un ou deux branchements mineurs.
Ô sublissime grandeur rutilante, te servir humblement est le plus grand des honneurs. Alors, Monsieur Féodor, qu'il est très beau et que c'est un gars qui est bien génial comme genre de type super. C'est pas mal, mais Seigneur Fédor mérite beaucoup plus. Seigneur Fédor veut vénération de première classe. Vénération avec sacrifice et douleur. Boum boum. Gloire à toi, grand Fédor, notre douleur est ta joie. Gloire à toi, notre douleur est ta joie. Gare à toi, petit ethno, si on décolle pas bientôt, ta douleur fera ma joie. Alors active-toi un peu pour réparer ce vaisseau de malheur. Pas encore prête à décoller, mais on se rapproche. Maintenant, créature primitive, faire pour Seigneur, grand saut yaourt alien. Oui, pour ta gloire, nous faisons le grand saut. Et un petit peu parce qu'on en a ras-le-bol de cette planète de cinglés. Joli tir groupé. Le misérable peuple Loufa te remercie humblement de ton indulgence, ô notre Dieu. C'est bien, mais j'ai un doute au niveau de l'aérodynamisme. Fédor a inventé vieille coutume Loufa. Tradition millénaire, course sur charbon ardent. Ah, cette fois, c'est exactement ça. Je n'ai plus qu'à en construire une à la bonne taille. Peuple Loufa, temps est venu pour pauvre roi solitaire de prendre épouse légitime. Oui, mais c'est-à-dire que je vois pas qui ici pourrait tenir le rôle de votre... Note bien les détails de la lune de miel pour nous raconter. Cette fois, c'est la bonne. Je suis désolé d'interrompre la grandeur de votre Altesse magnifique, mais le peuple Loufa doit s'adonner au rituel quotidien de la sieste. À bientôt pour plus de vénération. Ouah, Borsch, fait chaleur insupportable sous ce bocal. Mais l'air a très bon goût. D'après ton temps, merci, fallait pas te presser surtout. Le principal, c'est que maintenant le vaisseau est prêt. Allez vite. Et devinez pourquoi il est prêt? Pour un décollage immédiat. Fédor casse son vaisseau. Fédor en fait des allumettes. Fédor n'a plus envie de retourner chez lui. Maintenant, Fédor, roi de Loufa, roi adoré. Fédor resté sur Etnagorgi Tcharnaya pour toujours. Message à toutes les unités. Message à toutes les unités. Nous avons localisé la fusée Belle Bubule dans une maison à louer. Intervention immédiate. Ethno, vas-y, c'est à toi. Tu peux nous dire ton plan. D'accord, c'est bien ce que je pensais. On va faire les choses à ma manière. Salut, Fédor! Une nouvelle coutume intéresse et toi? Ça t'a plu, le rituel de la valise en pleine poire? Tous au SMTV! Mais c'est enfin vous n'êtes pas vraiment des rapides, les enfants, hein? Eh bien, je crois que j'ai quelque chose pour vous. Oh, mais quel instant, ça, c'est à moi. Allez, il est arrivé avec ça. La télé, me manque. C'est vrai que ce vide, ça fait un peu comme un trou. Ethno, tu nous la termines enfin, cette fusée. On s'ennuie. C'est une fusée, ça? Je dois admettre que c'est une machine à laver. Mais attention, programmable. Vous ne trouvez pas ça fascinant? En tout cas, c'est nouveau. Ouais, je trouve ça un peu violent. Ah bon? Moi, au contraire, je trouve ça d'un relaxant.
Oh, Gorgius devrait arriver d'ici 2 petites secondes. C'est étrange. D'habitude, le parfum de mes délicieuses tartes au gras de chenille suffit à le faire venir dans la seconde. Ethno, je me fais du souci pour Gorgius. Ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de sa chambre. J'étais pourtant persuadé que ma tarte aux chenilles le ferait sortir. Maintenant que tu le dis, pourquoi ne mènes-tu pas une petite enquête? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, hein? Dites, les gars, est-ce que vous auriez vu Gorgius, non? La situation m'oblige à mener l'enquête. Il est dans sa chambre depuis des semaines à comploter on ne sait quoi. Ça ne tourne pas rond, hein? Même mes tartes, il n'en veut plus. Alors? Non. Aucune nouvelle depuis qu'il est venu bouffer la télécommande jeudi soir dernier. Puis il est remonté, on ne l'a pas revu. Je vois. Eh bien, je découvrirai ce qu'il fabrique, hein, même si pour y parvenir, je dois préparer des centaines de tartes. Tarte au gras de chenille. Qu'est-ce qui va se régaler avec ces délicieuses tartes au gras de chenille, toutes blondes et toutes chaudes, à peine sorties du four. Miam, miam. La coupe est pleine. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude une seconde de plus. Ethno, nous devons agir. Nul doute que le comportement récent de notre ami présente de troublantes traces de dérive antisociale. Il ne faudrait pas qu'il tourne sociopathe. Nous devons percer à jour son secret. Allons-y, Candy. Sors de là, mon garçon. Nous devons parler. Barrez-vous. Gorgius, ouvre cette porte immédiatement. Ah, quelle joie de vous voir ici. Et qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure? Vous avez bien fait de venir, je vais avoir l'immense plaisir de vous montrer la toute dernière de mes créations. Ça! Oh, c'est génial, c'est super! Ben, qu'est-ce que c'est? Tu es sûr que ça va, mon grand? Tu te sens bien? Je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai découvert l'art! C'est quoi, l'art, Gorgius? Ouais. Selon le célèbre critique d'art Vladimir Zakharov, l'art est une activité que les humains ont inventée pour satisfaire leurs besoins d'expression. L'art est une interprétation du monde vu par l'homme selon des critères purement esthétiques. Une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes. Attends une seconde, si je comprends bien ce que tu dis, tu crois réellement que tu réussiras à vendre ton... plusieurs millions de francs. J'ai l'impression que tu as commis une petite erreur de calcul. Mais puisque je te dis que c'est de l'art, et je suis un grand artiste. Il y a un nouveau locataire. Oui? Zoom sur lui, Bud. Je voudrais le voir de plus près. Oh, j'en crois pas mes yeux. C'est lui. C'est Vladimir Zakharov, le célèbre critique d'art. Vous n'aimez pas mes œuvres, gros tas de plucs? Mais Zakharov, le célèbre critique, les comprend, lui. C'est moi qui vous le dis. Gagné, il mord un lapin. C'est la découverte du siècle. Positivement monstrueuse. Oh, maman, quel génie. Ouais, vous avez vu ça? Il adore ce que je fais. Quel réconfort quand même quand on tombe sur un connaisseur. Oh, ce ne peut être que l'œuvre d'un grand maître inconnu. Il n'y a qu'à servir. Oh là, c'est bizarre ça. Où est l'artiste? Comment se fait-il que personne ne soit là pour surveiller des œuvres? Cette maison est déserte. Je n'ai plus qu'à me servir et exposer ces toiles. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de cacher de telles œuvres d'art. De purs chefs-d'œuvre. Absolument magnifique. J'adhère complètement.
Ces tableaux sont le reflet de l'éternelle tension inhérente au système de punition-récompense de notre société industrielle et blablabla et blablabla. Et naturellement, le bleu et le rouge donnent du vert, le vert et le marron donnent du caca, et le cours de la bourse sera du rose et marron à partir de demain, blablabla. Un toast. Levons nos verres au plus grand génie de cette fin de siècle. Formidable. Regardez-le, il s'octroie tout le mérite de mon œuvre. Cet escroc récolte toute la gloire, alors que moi, je suis forcé de rester dans la pauvreté et l'obscurité. Ce charlatan me le paiera, je prouverai que c'est un usurpateur. Fastoche. Candy, mon petit poussin, sois sympa, donne-moi ton pot de piment extra fort. Tu parles de mon pot de piment que je fais pourrir depuis 115 ans? Ouais, donne-moi. Comme tu voudras. Mais attention, hein, n'oublie pas, hein, je ne saurais être tenu responsable d'éventuels effets secondaires. Une goutte et c'est assez. Ouvre la bouche. Gorgis t'a ramené une petite douceur. C'est mieux que ce que je croyais. Ils détesteront ce gros escroc foutu. C'est sans doute l'une des œuvres les plus créatives de la décade. Vous voulez rire, très cher, c'est le tableau du siècle. Comment faites-vous pour créer ces merveilleux chefs-d'œuvre, maître Sakharov? La sincérité, je ne vis que pour ce que je fais. Ça remonte du ventre, c'est tiède et puissant. C'est, comment dirais-je, c'est très... Oh, de toute manière, vous ne comprendriez pas. C'est une telle intensité. Certes non. Il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre. Mais il y a sûrement un chiffre pour l'acheter. C'est dingue ce qui m'arrive. Gorgeous, vois-tu, la vie n'est pas toujours telle qu'on se l'imagine. Bien sûr, mais c'est injuste. C'est injuste, je sais, mais écoute. Et vous aussi, les enfants, écoutez bien. Ne perdez jamais courage face à l'adversité, vous devez vous défendre. Et plus important encore, ne jamais abandonner. Ouais, c'est ce que je vais faire, Ethno. Et je reste faucheton même si ça doit prendre tout l'épisode. Excuse-moi, j'ai du boulot. Gorgeous, qu'est-ce que tu fais? Attendez de voir ça. Oh, je pète d'impatience, veux-je dire. Vite, vite! Oh! J'adore, Oh. c'est magnifique. Oui. Monstrueusement C'est magnifique. fantastique. Ignorablement trop Je n'ai jamais rien vu d'aussi moment de toute mon Absolument. existence. C'est une C'est violence. absolument exceptionnel. Oui. Cette découpe-là, comme ça, oh! Ça leur plaît. J'ai tout détruit et ils trouvent ça encore génial. Oui, cette exposition essaye de montrer ma quête artistique, cette volonté de fusionner avec C'est si... destructif. C'est ça, destructif. Le terme de cette exposition est le destructionnisme. Je vous décerne le prix du plus top génie sur Terre. Je vais leur donner, moi, du top génie. Parfait, le chef-d'œuvre intégral. Bonjour, messieurs. Je peux quelque chose pour vous. Peut-être, je veux ce que vous avez de mieux. C'est pour ma chamelle, Gertrude.
Ah, suivez-moi, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Wow, génial, c'est super! Qu'est-ce que c'est? Je l'ai appelé Autoportrait d'un charlatan. J'achète! Voilà l'argent. Envoyez-le à Gertrude immédiatement! Il sera fait selon vos désirs, cher chèque. Eh bien, tu vois, finalement, t'es capable de faire une excellente toile. Étoile filante bleue vient de traverser le ciel. Oh, je vais faire un vœu. Oh, Gorgeous, t'as une idée géniale. Oh, j'adore faire griller de la guimauve sous un ciel d'été étoilé. Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin. Raconte-nous ça, Candy. J'adore les histoires autour d'un feu de camp. Oui, rien de tel qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre. Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention. Ah, n'oublie pas de parler de ta cicatrice. Raconte-nous encore comment tu l'as eue. Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là. Alors j'aimerais autant ne pas être interrompu. Oh, faut pas te fâcher, Candy. Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrivera. Oh, j'arrive pas à le croire. Mais papa, c'est moi. C'est exactement le vœu que je viens de faire. Mais c'est mon vœu. Oh, maman. Mais comment vas-tu me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri. C'est ma maman à moi. Ma maman est venue me chercher. Ne reste pas planté là, voyons. Sois gentil, aide ta maman à porter ses bagages. Oh, tout de suite, maman. Je suis tellement content de... Ils sont désarmés, Candy chérie. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques beaux petits plats. J'ai une décès fringale, un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace. Ça vous croche l'appétit. Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulis de poisson si tu veux. Je suppose que tu plaisantes. La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours. Je sais quel ravage tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat. Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison. Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seul pendant le retour, sans personne avec qui discuter. Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi. Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations. Oui, les dommages sont mineurs. Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en 2 temps 3 mouvements. Oh, je crois que je n'ai aucune raison de me faire des soucis avec une bande de beaux et courageux gaillards comme vous pour me porter secours. Candy, va me chercher mon panier à provisions et conduis-moi à la cuisine. J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands. Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais fédulogis. Vous devriez apprendre à cuisiner à Candy. Soyez pas si timides, mes grands. Attaquez pendant que c'est encore chaud. J'aime que les hommes soient grands et forts, comme des taureaux. Voyons, mère! Oh, le mariage, c'est encore meilleur que la cuisine de maman. Vous êtes la meilleure maman de Caramella.
Si vous saviez comme je suis fière de vous, mes grands, à partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman. Ah, et là, une photo de Candy à l'âge de 3 ans avec les fesses coincées dans un seau. Regardez-le, on lui mettait encore des couches à 5 ans. Et là, regardez ses snorfs et son chien à 3 pattes qui lui fait des mamours. C'est l'une de mes photos préférées. Oh, c'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là? C'est moi, devant le bus de l'école plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un ravin. On partait à la piscine quand soudain une météorite a percuté notre pauvre petit bus et l'a déposé en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sortie et j'ai tiré le bus à l'abri de la Voie lactée. Et j'ai même pris une comète dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez! Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens que Candy s'est assommée en essayant de se cacher sous un siège. Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo maintenant. Allez, le balèze, défends-toi. Montre-moi qui tu es. Si tu me bats au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée. J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non. Suivant. J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Couchez-vous, mes trésors. Votre grosse maman voudrait piquer un somme. Maman, la chambre de Candy est plus confortable. Vous y seriez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas Candy de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud. Mes cheveux sont tout emmêlés. Sois un ange, veux-tu, peigne-moi. Garçon de cabinette, non. J'ai transpiré des pieds, masse-moi à la crème. C'est comme si c'était fait, maman. Garçon de cabine gorgeous, j'ai une petite faim. Garçon de cabine stéréo, mon gel anti-ride, s'il te plaît. T'es beau, bande de feignants, et au travail. Ah, à quoi? Et vous avez vu l'heure? Et vous espérez que je me lève à 3h20 et du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Bud passe l'aspirateur. Oh, Ethno fait la vaisselle. Oh, cette fois ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer, il y a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encaustiqué ton vaisseau spatial comme tu me l'as demandé, mais il y a une tache sur le tapis que je n'arrive pas à revoir. Où ça, une tache? Je vois rien. Montre-moi cette tache. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tache, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein, maman! Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Madame Caramella fera le voyage retour toute seule. Les gars,
vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur, ma mère, ma propre mère, avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Oh. Avec le facteur, Madame Caramella est partie. Oh, pauvre Candy. T'en fais pas, elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella. Courage, on va te faire couler un bon bain bien chaud. Et te préparer une bonne tasse de thé. Hé, qu'est-ce qui se passe? Remets la lumière, Bud! Oh, ça marche plus. L'orage a dû faire sauter les plombs. Et je crois bien que je dois avoir une bougie là, quelque part. Inutile de vous affoler. Il suffit de mettre un nouveau fusible en bas, à la cave. Mais et qui voudra y descendre? Le jour, déjà, tout le monde a peur d'y aller. Alors, tout seul dans le noir? Qu'est-ce que c'était? J'ai l'impression que c'est d'en bas que ça venait. Gorgius, pourquoi n'irais-tu pas changer ce fusible? Tu es le plus fort et le plus courageux d'entre nous. Pas question, je descendrai pas à la cave, même si on y faisait une grande distribution gratuite de baba au rhum. Ça suffit. Nous allons tous y aller. C'est bizarre, il y a de la lumière qui passe sous cette porte. Oh, dis donc, qu'est-ce qui fait chaud ici ou c'est moi qui... une petite minute. Oh, si effectivement il n'y a plus d'électricité, comment se fait-il que ce soit éclairé dans la pièce à côté? Ça me déconcerte autant que toi. Allons jeter un œil. Oui, mon ami. Je suis tout oui. Il y a quelqu'un là-dedans. Si j'en crois ce qu'il dit, il possède de grandes oreilles. Ben voilà, monsieur, j'ai toujours rêvé de conduire une décapotable rouge, depuis que je suis tout jeune. Vous me semblez être tout à fait méritant. Cette voiture est à vous, à une seule condition. Que vous me donniez une petite signature en échange. Ouais, Titi! Suivant. Un vendeur. Je me disais aussi que ça sentait le plastique bon marché et le baratin magouilleur. Si je le chope, celui-là, je lui en allonge une qu'il est pas prêt d'oublier. Attends, je voudrais m'acheter des petites culottes et de la lessive. Peut-être qu'il en vend. Ah, les gars! Ah, depuis quand les représentants de commerce ont des cordes sur la tête, comme les vaches? Avec ou sans corde, je vais le réduire en chair à pâté. Allez, ramène-toi, Candy, j'ai un plan. C'est curieux, ce visage ne m'est pas inconnu. Je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part, mais je ne me souviens plus de l'endroit. Fabuleux! Les carnets de commandes sont plats. Les affaires n'ont jamais été aussi florissantes. Au train où vont les choses, bientôt l'humanité tout entière m'aura rejoint en enfer! J'en connais un là-haut qui n'aura plus que les yeux pour pleurer. Suivant! Eh bien, le bonjour, cher monsieur le Bovidé. Alors, nous sommes agents du ministère de la Santé et de la Population. Oui, nous menons une enquête de routine sur la maladie de la vache folle et nous devons contrôler votre lait. Et gardez votre calme et veuillez nous suivre. Oh, un instant, je vous prie. Où est mon sens de l'hospitalité? Que puis-je vous offrir, chers amis? Un petit encas? Ou peut-être préfériez-vous faire un brin de ménage? Oh, maman, le CX-20 000 avec option mayonnaise. Une simple petite signature et vous emportez le tout. Les copains, regardez les cadeaux merveilleux que nous a fait le gentil. Je crois savoir qui c'est. Visage humain avec cornes? Oui, j'en étais sûr. Nous avons affaire au diable en personne.
Je crois que je sais un truc sur le sujet. Gorgius et Candy viennent de vendre leur âme au diable. Oh. Wow! Regarde-moi cette gigantesque forêt! Comment allons-nous faire pour en sortir? J'en ai aucune idée, mais j'espère qu'on va bientôt trouver une solution. Je commence à avoir une sacrée faim. Non, âge, sexe et raison de votre visite, hein. Excusez-moi, mon brave, mais pourriez-vous nous indiquer la sortie? Boucle-la tes porix! Ferez-moi le malin quand vous connaîtrez vos supplices. Suivant! Bonjour, mon bon monsieur. J'ai l'ineffable plaisir de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant du grand jeu de cuisine moderne. Nom d'une fournaise. Un four à micro-ondes radio-réveil. Le bonheur, moi qui en rêve depuis si longtemps. Être réveillé au son d'une grillade. Je suis ravi que votre cadeau vous fasse autant plaisir, mon bon monsieur. Mais avant de vous quitter, j'aurais besoin de votre signature. Là, vous savez, c'est pour la garantie. Ma signature? C'est quoi une signature? Ben, c'est votre nom, écrit de votre main au bas d'une feuille de papier. Tiens, tenez, je vous fais un exemple. Et voilà, ça y est. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Faites-moi voir ça. Merci. Je vous en prie. Ah, il faut que ça cesse. On doit absolument libérer Ethno, Gorgius et Candy. Mais comment tu veux qu'on fasse? C'est un affreux, ce type. Un méchant. Ah, je vais lui faire changer d'attitude. Oh, c'est moi qui vous le dis. Une simple signature et vous connaîtrez le bonheur. L'amour, l'amour éternel. Sois gentil, mon cher Satan. Consacre ta vie à l'amour éternel. Oh, cherche au plus profond de ton cœur et tu verras que tu trouveras le moyen de nous rendre nos amis. Vos copains vous manquent, je sais ce que c'est. Une simple signature et vous pourrez les retrouver. C'est comme de piquer leur sucre d'orge à des bébés. Ah, c'est ça, la vie, non. J'aurais jamais cru que ça pouvait exister avant. Qu'est-ce que vous voulez? C'était toujours boulot, boulot, boulot. Depuis, on se relaxe, relax, relax. Non, c'est si bon d'être chez soi. J'avais presque oublié combien cet endroit pouvait être sinistre. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que ces fourches traînent par terre? Quoi? Cette chanson, elle va me rendre fou! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Nous essayons de mettre un peu d'ambiance. Vous avez peut-être une autre suggestion? Certainement, à la réflexion, j'aurais effectivement une petite suggestion. Retournez au boulot! Doucement, les basses. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Terminé, je me tire. Ailleurs, c'est pas le travail qui manque. Il a raison. On n'a pas besoin de vous, il y en a marre. Depuis le temps, ces trucs me font mal à la tête. Ça y est, c'est la ruine. Je suis coulé. Oh, vous êtes content maintenant. Regardez ce que vous avez fait. Tout ça, c'est de votre faute. Très bien. Allez-vous-en. Vous pouvez partir, vous aussi. Vous voulez dire que vous nous rendez notre liberté? C'est vraiment très gentil de votre part, monsieur le diable. Ah, je suis touché par autant de générosité. Mais vous êtes idiot, vous le faites exprès. Je ne suis pas gentil. Pas cette horrible musique. Arrêtez, je n'en peux plus. Non, c'est injuste. Je veux mon avocat.
Qu'est-ce que c'est? Où suis-je? Ah, patron, ça fait plaisir de vous revoir. Ici, les affaires marchent du tonnerre de Dieu. On est tous aux anges. Ah, c'est super, non? Ils font des dessins animés pour les petits-enfants. Qu'est-ce que vous en dites, patron? Voilà un canard. Wow! C'est d'une beauté! Il y a une fleur juste au-dessus! Oh, j'arrive pas à le croire. Oh, regardez les gars. Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh, bah, j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgius. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme. Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent si étranges. Ah, Nick, la maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme. To be or not to be? Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgeous? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter! C'est mon vase Ming! Oh, c'est cool. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé. T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre. Méfions-nous d'elle. Cette créature est diabolique. Curieux, ça. Je sens comme une odeur bizarre. Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir. Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, t'es un amour et si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien. Quand est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est.
Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient, en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi! Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harlais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Oh oui! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï, tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gorgius souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination. En tout point fascinante. Ha ha ha! Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Pétzouille! Qui c'est que tu traites de pétzouille? Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool. Hyper cool. Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, gros là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander, à elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, si gentille. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Eh, pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça, immédiatement! Vous devriez avoir honte de vous. Vous vous comportez comme des barbares. Laissez ces jeunes écervelés tranquilles, ça vaudra mieux, mademoiselle. Oh, mon héros! Oh, et comment pourrais-je jamais vous remercier? Ah, Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Ah, mais des gars, on va être sous les gars. Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow! Oh, bah c'est fou, ça! J'avais encore jamais vu que t'étais aussi chouette! Dites, les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons? S'il vous plaît? Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même, hein? Oh! Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre! Vous êtes trop nuls et je perds mon temps avec vous! Vous êtes tous moches et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons! Je m'en vais! Et vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite tour sans miel. Je ne suis pas ta petite ours sans miel! Tout ça
ça, c'est ta faute! C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison! Oh, j'aurais dû écouter maman! Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Candy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observée. Non, moi aussi j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais.